Salut, je m'appelle Sophie Escuriola du blog Mes Petits Dessins. Je suis passionnée de dessin depuis de nombreuses années. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais partager avec vous mes conseils pour dessiner un chat facilement et de manière réaliste. Je vous donnerai une technique simple pour y arriver en utilisant seulement des ronds. Et enfin, vous observerez par-dessus mon épaule comment je dessine un chat d'après modèle, étape par étape. Maintenant, on va voir rapidement les parties qui caractérisent le chat et comment elles fonctionnent. La tête, contenant les yeux, la truffe et les oreilles. La vision du chat et son sens le plus développé. Les pattes avant et les pattes arrière liées au pelvis et à l'omoplate. Dessiner un œil. Commencez avec une forme bien ronde, assez basique, et avec les extrémités placées comme ceci en diagonale. Et n'exagérez pas trop la fermeture de la paupière du haut qui donnera un air énervé à votre petit chat. Ajoutez des paupières autour de votre œil. Elles viennent amplifier le regard. La paupière est en volume. Elle projette donc une ombre sur l'iris qu'il ne faut pas oublier de faire. L'œil a une forme bombée, il faut donc ajouter de la profondeur en gardant bien à l'esprit que les bords doivent être plus sombres que le centre. La pupille s'adapte automatiquement à l'intensité de la lumière, même la plus faible. Elle est très fine en forte lumière et se dilate jusqu'à former un cercle parfait dans la pénombre. On a déjà rapidement quelque chose de sympa. Dessinez la truffe. Dessinez un triangle tout simple comme une part de fromage. Le trait vertical sépare le nez en deux moitiés identiques. Placez deux petits trous, comme ceci pour les narines. Arrondissez les angles, mais il lui manque quelque chose. Il semble trop plat, il n'est pas assez en volume et en 3D. Ajoutez quelques détails pour lui donner ce volume manquant. Et là on arrive déjà à un nez assez réaliste. Tracez 3 cercles comme ceci. Observez bien le petit cercle du bas qui est un peu aplati et qui vient se superposer aux deux autres. Précisez le nez comme on l'a vu juste avant. Sur les deux plus gros cercles vont venir s'ajouter 3 rangées de moustaches avec chacune une direction de poil. Tout comme les cils, les moustaches n'ont pas toutes la même longueur. Dessinez les pattes avant et arrière. Les pattes sont pourvues de 5 griffes rétractiles avec des petits coussinets, dont seulement 4 touchent le sol, le pouce restant à l'écart. Lorsque le chat marche, ses griffes ne touchent pas le sol car elles sont en position rétractée et seuls les coussinets sont en contact avec le terrain. Les deux griffes du centre sont plus grandes que les autres. Imaginez un sabot divisé en 4. Le bout des pattes n'est pas totalement rond sauf chez les chatons. Chaque griffe est sur un plan différent avec un petit creux entre chaque griffe. Commencez toujours par une forme assez grossière pour en saisir la structure et situer les axes de rotation. Commencez toujours par une forme simplifiée pour essayer d'en saisir la structure et situer les axes de rotation. N'oubliez pas le petit pouce latéral qui est assez difficile à placer, mais retenez cette petite astuce. Il est au niveau de la pliure des griffes. Les pattes arrière sont un peu plus complexes. Pour moi, c'est clairement la partie la plus délicate à dessiner. Imaginez le chat en train de prendre appui pour sauter en l'air pour avoir bien en tête la structure de ses pattes. Ne simplifiez pas trop ces deux pattes arrière et gardez bien en tête qu'elles sont plus puissantes et plus épaisses que les pattes avant. Pour dessiner le visage d'un chat, quelques repères très simples suffisent. Tracez un cercle que vous diviserez en 4 parties égales. Les yeux se positionnent au centre de la tête et l'espace entre les deux yeux est identique à celui d'un œil. Placez la truffe en dessous du premier trait orange et le museau du chat au niveau du second sans sortir du cercle. Pour faire le contour du visage, suivez le cercle en y ajoutant quelques poils. Ne faites pas de tracé trop propre. Si vous dessinez sans modèle, je vous ai préparé une simplification de l'anatomie du chat uniquement avec des cercles. Si comme moi vous préférez dessiner d'après nature, gardez quand même cette technique en tête, elle peut vous être utile à comprendre les poses du chat. Allez, maintenant on va dessiner mon chat.
vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.